ou alors une difficulté. Voilà, pour dire, bon, ok, tu vas chanter à 4 mètres du sol sur une boule à facettes. Vous voyez, tu vas chanter, dans une piscine. Voilà, voilà. Donc la difficulté, voilà, le défi sera attribué le mercredi. Voilà, juste après l'annonce des nommés. Voilà, et chaque mardi, désormais, une interview du candidat sortant d'une quarantaine de minutes sera réalisée en exclusivité avec une youtubeuse. Avec la youtubeuse Alix Grousset sur la plateforme TF1+, pour recueillir ses impressions après sa sortie. Voilà, bon, il est temps qu'il encaisse son élimination, évidemment. Il faut le temps, évidemment, qu'il fasse l'interview, etc. C'est une interview que Alix Grousset le fait déjà l'année dernière, mais elle le faisait uniquement que sur YouTube. Là, c'est l'interview qui sera disponible sur TF1+. Voilà. Donc, on sait pertinemment que ça va être des jeunes, hein, de 18 à 24 ans. Donc, on connaît déjà on connaît déjà le prénom d'une des élèves. Elle s'appelle Emma. Voilà, ça a été révélé donc lors de la conférence de presse de la nouvelle saison. Après, on verra en détail son âge et sa ville d'origine. Ah, tiens, l'année dernière, il y avait également la visite surprise de Patrick Fiori au château. Ah oui, parlons des invités. Est-ce qu'il parle des invités? On reviendra sur les profs un peu plus tard. Non? Non, je peux déjà vous annoncer que le prof de sport, ça va être un champion olympique. Presque. Hein? Ah non, le champion du monde du 110 mètres haies, Ladji Doucouré. Voilà. Qui prend la place de coach Joe. Bien sûr, lui il est parti entraîner la famille Kardashian. Voilà. Il a eu une autorisation de la famille Kardashian pour qu'il aille au château de la Starac pour coacher les élèves. Mais pas une deuxième fois, apparemment, la famille Kardashian ne veut pas qu'il reparte encore en France. Mais ça sera remplacé par la Doucouré, évidemment, voilà, pour le côté compétitif de cet athlète. Donc, Lucie va être toujours répétitrice, mais Marlène Schaff va remplacer la prof des plans scéniques. Voilà. Et ça, on reviendra un peu plus tard là-dessus. Donc, le défi des profs, la mécanique, le plateau des primes. C'est tout, j'ai ça comme info là-dessus sur Wikipédia. Voilà, les profs, tac, 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 les profs. Donc, Lucie, répétitrice. Elle sera accompagnée par une nouvelle répétitrice avec elle. J'aurais préféré que ça soit une ancienne répétitrice qui serait bien sûr Jasmine Roy, la répétitrice de la saison 4 évidemment, pour faire un lien évidemment avec Grégory le Marshal. On verra. On verra avec cette jeune répétitrice ce que ça va être comme ambiance carrément différent. Quand elle faisait son duo avec Marlène et Lucie et Marlène, voilà. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments de ce duo de répétitrices sur YouTube. Le prof, le sport, le chant. Donc, nouvelle prof de chant. Ah oui, nouvelle prof de chant. Ouais. Adeline Antoniotti sera pas prof de chant. Non. Ça, c'est triste. C'est triste. Adeline ne sera pas prof de chant. Avec ce fameux exercice vocal inoubliable. Et oui, avec la fameuse chanson hey man, don't you feel that? I feel, I feel, I feel, I feel. Ah, ça va être carrément autre chose. Ça sera un peu plus lyrique, un peu plus opéra. Voilà, les cours de chant. Voilà. Ça va nous manquer Aline. Mais bon, heureusement, vous pouvez bien sûr la retrouver sur son bouquin. Un bouquin autobiographique sur tout ce qu'elle a vécu, évidemment. Comment elle a eu cette magnifique voix qu'on a pu la découvrir pendant 2 saisons de la Starac. Donc Adeline Antoniotti.
Ah, ça va nous manquer cette chanson. Mais vous pouvez retrouver la chanson bien sûr sur l'album solo d'Adeline, voilà, sur YouTube. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, il y a peut-être la possibilité de retrouver des anciens élèves qui rendront visite à ces nouveaux élèves. Ah ouais. Peut-être, bon, normalement, ils vont pouvoir rencontrer Pierre. Voilà. Je pense que Pierre sera là pour, au début ou à la fin ou au milieu. Voilà, ils chanteront avec Pierre. Peut-être qu'une des élèves chantera avec Pierre Garnier. Euh, Bah oui, parce que l'année dernière, il y a eu donc, entre autres, il y a eu la visite, au tout début de l'aventure, la visite des deux anciens élèves de la Starac. Et oui, les deux anciens élèves, Louis Albi et celle qui n'a pas été jusqu'au bout de la finale, comment elle s'appelle Merde, là je l'ai oublié son prénom. Celle qui a repris la chanson de Grégory Le Marchal, qu'est-ce qu'elle a repris Ah, je vous sortirai le prénom d'elle. On vous fait écouter un peu. Et on savait pas d'où vous veniez. Comment? La La déco a déco. changé, non? La déco, elle a changé, ouais. Ouais. Pas énormément, mais... Mais... J'en peux plus. Et on savait pas d'où vous veniez. Comment? La déco. Ah, voilà, Enola, voilà, c'est Ouais, Enola. elle a changé, ouais. Pas énormément. Voilà, Enola et Louis. Louis et Enola, donc deux anciens élèves qui ont pu bien sûr revenir au château, donner quelques petits conseils à ces nouveaux élèves donc de l'année dernière. Voilà, avec tous les changements qu'il y a eu entre les deux saisons. Donc normalement cette année il y aura aussi la visite voilà, de deux anciens élèves. Donc peut-être, enfin on ne sait pas encore qui ça va être, donc on sait quasiment que ça sera peut-être Pierre, ou peut-être que Lenny reviendra au château, ou Djibril, ou un de ceux qui sont sur cette magnifique affiche. Voilà. Voilà, ça peut être Julien, ça peut être Axel, Djibril, Lenny, Elena, Candice ou Pierre. Voilà. Ou voir un de ceux qui n'ont pas fait un de ceux qui a pas fait la tournée. Je vous rappelle que Louis Albi a eu la chance de faire la première partie de quelques dates de la tournée de la Star Academy de 2024. Voilà. Comme Anisha. Sauf que je préférais que Enola fasse aussi un peu la première partie parce qu'elle aussi a sorti un disque. Enola. C'était ma préférée, ma chouchoute à l'époque de Louis Albi. Enola. Ma préférée évidemment entre autres, voilà, ma préférée c'était bien sûr, entre autres, c'était Lenny, ma préférée l'année dernière, avec aussi un peu Candice, mais il y avait surtout Lola, évidemment, Lola, celle qui a été révélée par l'émission Quotidien sur TMC avec Yann Barthès, voilà, qui a eu la surprise de la piéger, bien sûr, pour lui dire qu'elle allait faire partie des élèves de la Starac. Là, cette année, apparemment, il n'y a pas eu de surprise à la télé. Voilà, pour Enola, c'était la surprise évidemment que Nikos annonce son entrée au château en plein milieu d'un prime de Danse avec les stars. Voilà, vous pouvez retrouver ces deux petites séquences sur YouTube. Voilà, vous tapez Enola Star Academy avec Dals évidemment, ou sinon vous tapez Lola Star Academy l'émission quotidien sur TMC avec Yann Barthès. Là, c'est juste la révélation d'un prénom lors de la conférence de presse. Peut-être qu'il y aura peut-être la révélation d'un deuxième candidat. Je ne sais pas dans quelle émission ça sera. Ça sera peut-être même dans The Voice Kids. Ça serait pas mal. Une semaine avant. Ouais. Avec Nikos. Euh, Pierre Demar. Pierre Demar a aussi rendu visite aux élèves au château. Voilà, encore au moins 8 minutes pour conclure la vidéo, parce qu'après il faut que je recharge la caméra pour ensuite filmer autre chose. Euh, voilà, donc c'est dans 2 semaines. Je vais la mettre en ligne évidemment d'ici samedi. Voilà. Au moins voilà, durant le week-end, durant le dernier week-end de septembre. Voilà, pour qu'ensuite, bien sûr, après, peut-être que la semaine prochaine, une semaine avant, je ferai une autre vidéo où j'aurai peut-être un peu plus d'infos là-dessus. Et je parle, voilà, peut-être que je changerai de micro. Voilà, pour prendre celui-là. Mais bon, voilà, pour 2 semaines avant, ça sera un micro tout simple, sans la protection de la doudoune, vous voyez. Voilà, la semaine prochaine, ça sera avec ce micro-là. Voilà,
Évidemment. Évidemment, je vais pas. Voilà. Ils sont carrément sans fil, hein, ceux-là. Je me demande pourquoi je les ai achetés. J'en ai acheté, c'est juste un accessoire pour mes vidéos. Après, je vous parlerai évidemment que je vais faire. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire, on va faire un petit parallèle. Voilà, c'est ce que je vais vous proposer. Tous les week-ends, je vais me visionner les primes de la Starac 4. Ok? On va se rappeler des primes de la Starac 4. Je le ferai évidemment dans le même. Moi, je regarderai la télé. C'est ce que je fais actuellement. Voilà, ce que je fais actuellement, c'est ce que je vais faire toutes les semaines avec vous en vidéo. Évidemment, pour pas avoir de problème avec YouTube, évidemment, le son sera coupé. Je commenterai uniquement les images que je verrai des primes de la Starac 4. On va revenir sur la Starac 4 avec mes commentaires, mon avis sur les prestations que je vais voir, évidemment, que je vais évidemment sélectionner et essayer de visionner rapidement quelques séquences en accéléré. Voilà, parce que je ne vais pas me taper 2 heures de prime pour faire 2 heures de vidéo là-dessus. Voilà, je ferai une sélection de quelques petites séquences. Là, par exemple, c'est comme ce que je fais là, en sélectionnant des petites séquences souvenirs. Alors, souvenirs. Ah, donc, sur YouTube, sur la chaîne Star Academy officielle, vous retrouvez par exemple les cours de théâtre. Évidemment, pour le théâtre l'année dernière, ils ont fait la définition du lâcher prise en images, ça donne ça. Évidemment, par exemple, voilà, tu as une séquence quand le ridicule ne tue pas. Pierre, Julien et Elena nous régalent de leur impro, évidemment. Voilà, il y a eu également, qu'est-ce qu'il y a eu encore comme séquence? Ah oui, les blagues à gogo. Voilà, toutes les blagues qui se font, ils se sont fait quelques petites blagues, évidemment, avec entre autres la coupe de cheveux de Djibril, hein, la coupe de cheveux mythique de Djibril. Voilà, vous pouvez également retrouver évidemment les quelques cours de danse avec Malika, évidemment. Là, ça va être une battle entre deux équipes. Ouais, non, ah oui, d'accord. Entre l'équipe du cours de sport avec Joe et l'équipe formée par Malika Benjeloun, c'est ça. Ouais, deux équipes de danse, ok. Après, il y a quoi? Il y a le cours de danse avec le chanteur Taïk. Évidemment, les élèves se mettent dans la peau de Taïk. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme séquence dans le château? Voilà, il y a quelques séquences coulisses de Prime, les best-of de chaque candidat, voilà, quelques duos mythiques, voilà, le duo avec Woodkid et Pierre, voilà, retour sur l'entrée fracassante des élèves durant le Prime, euh, voilà, la soirée blind test avec Camille Combal, évidemment,